En octobre 2001, la première saison de la Star Academy était lancée sur TF1. Pour cette première édition, les téléspectateurs ont pu faire la connaissance de Jean-Pascal Lacoste. Très apprécié, le jeune homme s'est finalement incliné en demi-finale. Invité de l'émission Non-Stop People présentée par Evelyne Thomas ce lundi 4 janvier, le chanteur a fait des confidences sur ses parents et a expliqué pourquoi il pense que sa participation à ce programme a été fatale pour son père. Je pense que la Star Academy, c'est aussi ce qui l'a foutu un peu en l'air parce que pour des parents, c'est très dur à vivre, affirme-t-il d'abord. Il détaille ensuite en revenant sur l'impact qu'a eu sa soudaine notoriété sur ses parents: je voyais souvent ma mère pleurer parce qu'on a les gens qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment pas. Donc ils vont voir mes parents en disant, oui ton fils, ceci, cela. C'est très dur pour des parents. Le père de Jean-Pascal Lacoste est décédé d'un AVC en 2005. Il a ainsi affirmé que même si son père se disait qu'il n'a rien à faire de ce que les gens pensent, il était touché au fond de lui et ses différentes critiques seraient la raison de son décès. Il a eu un AVC, tout a pété d'un coup, a-t-il conclu. Lors de cette même interview, Jean-Pascal Lacoste en a profité pour évoquer Jennifer, la gagnante de cette édition, avec qui il a partagé une petite histoire il y a 20 ans. C'était une belle amourette, je l'aimais beaucoup, a-t-il d'abord expliqué avant d'affirmer on s'est fait 3 bisous au château puis après on s'est un peu revu. Si cette amourette n'a été que de courte durée, le chanteur a affirmé qu'il ne s'était rien passé de plus puisque le château était rempli de caméras partout et qu'il était venu pour bosser. Pour rappel, les candidats devaient participer à différents cours de chant, de danse, de sport et de théâtre afin de perfectionner leur style artistique. De l'eau a coulé sous les ponts et les deux tourtereaux ont refait leur vie depuis. Ils s'étaient cependant retrouvés le 11 décembre dernier lors d'une émission de Touche pas à mon poste, présentée par Cyril Hanouna. Très réservés sur le plateau, ils avaient célébré leur retrouvaille dans les coulisses. La télé-réalité, une descente en enfer si de nos jours, les émissions de télé-réalité sont beaucoup plus scénarisées et les candidats savent dans quoi ils se lancent, ce n'était pas le cas au tout début. En effet, elles peuvent parfois laisser des traces et les candidats sombrent dans l'alcool ou la drogue. Si Jean-Pascal Lacoste a réussi à se reconstruire, notamment grâce au soutien de ses proches, cela n'a pas été le cas pour tout le monde. On peut faire référence à Loana, candidate du Loft Story en 2001 qui a très mal vécu sa soudaine notoriété et a tenté de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Il y a également le cas de François Xavier, dit FX, qui a participé à Secret Story 3 en 2009. Il avait soudainement connu la gloire et n'avait pas supporté de retomber dans l'anonymat. Il s'est suicidé à l'âge de 22 ans. Beaucoup de candidats ont pu poursuivre leur vie après une émission, ce qui n'a malheureusement pas été le cas pour tout le monde.